Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce webinaire, ce nouveau webinaire Welib. Hop, je vais laisser le temps à tout le monde de se connecter et de nous rejoindre sur la visioconférence pour définitivement démarrer ce webinaire. On va se laisser, il est 12h01. Hop, on va se laisser un petit peu de temps, le temps que tout le monde on arrive. Donc, vous pouvez inscrire pour ce webinaire thématique. On est très heureux. Merci à tous pour votre confiance. Et je vais laisser 5 minutes, le temps que tout le monde puisse arriver tranquillement. Pour rappel, hein, toujours les mêmes bases, vous connaissez très bien. Alors, vous pouvez nous poser toutes vos questions depuis depuis la visio, depuis le chat de Zoom, pardon. Donc là, vous me retrouvez ici. Vous n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur ce chat. J'y répondrai au fur et à mesure de ce webinaire dédié à la paye, au social, au RGPD. On va le voir ensemble. Il est 12h02. Je vais me laisser un petit peu de temps, laisser le temps à tout le monde de venir se connecter sur ce webinaire de 12h03. Hop, on est ensemble pour 30-40 minutes, plus ou moins. Ça va aller assez vite. Je vois qu'il y a des connexions au fur et à mesure que je vais accepter. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions directement depuis le chat de Zoom. Il est 12h03. Je pense qu'il y a pas mal de participants qui vont... Il est 11h03, pardon, qui vont arriver au fur et à mesure. Et on va commencer, et je vais accepter les participants au fil de l'eau. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien mon diaporama là-dessus. On verra ensuite pour le déroulé du webinaire. Donc bonjour à tous. Welib est un produit simple, mais fonctionnellement assez vaste finalement. Donc c'est ce seul produit qui peut vous aider à résoudre des problèmes qui sont relativement différents rencontrés par le cabinet, par vos clients, par vos partenaires. Et c'est pourquoi nous réalisons désormais des webinaires thématiques dédiés à des cas d'usage de Welib. Aujourd'hui, nous allons parler de Welib dans le cadre des missions liées au social. Donc, plutôt que de parler de Welib au sens large, nous avons décidé de travailler en partenariat avec des cabinets moteurs pour comprendre les différents cas d'usage de la plateforme et partager des bonnes pratiques afférentes. Donc, ce webinaire, il s'adresse aux cabinets qui sont non utilisateurs de Welib et qui souhaitent comprendre mieux la plateforme, mais également aux clients qui souhaitent approfondir les cas d'usage de Welib et simplifier son déploiement. Welib, c'est toujours une plateforme et la GED collaborative incontournable des cabinets. Notre mission, c'est de vous fournir, ainsi qu'à vos clients, la GED et le portail en marque blanche les plus simples et performants du marché. Donc aujourd'hui, c'est plus de 450 cabinets et 80 000 entreprises à travers la France. Donc, durant ce webinaire, on va aborder le sujet suivant, une rapide présentation de Welib, contexte et enjeux de la gestion du social, parce qu'en fait, on s'est aperçu en discutant avec tous les cabinets qu'il y avait une compréhension qui était assez différente de quel était le social, en fait, qu'est-ce qu'on faisait à travers ça, et qui était souvent résumé qu'au bulletin de salaire. Zoom, pour le coup, sur les bulletins de salaire, comment est-ce que vous les distribuez, comment est-ce que vous gérez ça, et comment est-ce que je m'organise plus largement au niveau du social grâce à Welib, puis un temps de questions-réponses. Alors, et quand je m'organise, c'est vraiment que je sois cabinet ou que je sois cabinet d'expertise comptable, j'entends gestionnaire de paye. C'est deux cas d'usage qui sont complémentaires, différents, mais qui se recoupent pas mal également. Donc, comme je disais, n'hésitez surtout pas à poser vos questions sur le chat de la visio, juste ici. Je vous envoie le mot ici. Si vous avez la moindre question, je me ferai un plaisir d'y répondre au fur et à mesure. Alors, petit rappel sur Welib. Donc, Welib, c'est une GED et un portail collaboratif à vos couleurs. Donc, une plateforme web et une application mobile. Une toute nouvelle application mobile d'ailleurs, qu'on publie progressivement sur l'ensemble de nos cabinets. Donc, une GED très simple d'utilisation pour vous et pour vos clients, qui va permettre de gérer tous les documents de l'entreprise sur une seule et même interface. Tous les documents du cabinet, de tous vos clients, que vos clients vont pouvoir utiliser pour déposer leurs factures et que vous allez pouvoir utiliser pour échanger avec eux, échanger tout type de documents.
une jet que eux vont pouvoir utiliser au quotidien aussi. Et c'est là où l'usage du social, on le verra, est intéressant, notamment pour l'ouverture aux salariés. Weebly, c'est aussi un outil de gestion des tâches, un outil qui interconnecte l'ensemble des outils du cabinet. Donc, à partir d'un point d'entrée unique, les flux vont être répartis sur les différents outils et services en externe ou en interne. On va récupérer les flux automatiquement des différents outils, on le verra ensemble. Abordons désormais l'enjeu de la gestion sociale et effectivement, l'erreur fréquente là, que j'indiquais, c'est souvent on a tendance à résumer la gestion des documents dans le social au simple bulletin de salaire. Donc, alors, je ne vais pas vous apprendre votre métier, mais c'est toujours bien de résumer ça un petit peu et de dire qu'en fait, il est important de mettre que les réflexions liées à la gestion du social et de la paye, elles s'englobent dans une logique globale des missions que vous réalisez dans ce cadre-là. Donc, chez Willib, quand on parle de social, on prend le scope large. On va prendre la reproduction des bulletins de salaire, des missions que vous pouvez réaliser sur la prise en compte des évolutions réglementaires, l'éveil permanente que vous pouvez partager avec vos clients à travers la GED, sur la réalisation des déclarations sociales et la mise à disposition aux clients, la rédaction des contrats de travail et donc la collecte des informations liées à ces contrats de travail et la mise à disposition, l'accompagnement à la réalisation de contentieux et l'accompagnement dans la mise en place de règles liées au droit du travail. On le voit, hein, une GED collaborative peut être également utile pour stocker et mettre à disposition de tous les salariés tous les documents obligatoires liés aux conditions de travail, liés à la convention collective, le registre unique du personnel, etc., etc. Enfin, vraiment, avoir une prise en compte qui soit très large et qui ne se résume pas uniquement au simple bulletin de salaire. Et donc, pour toutes ces missions, en fait, le cabinet doit être en constante relation avec son client pour lui permettre de bénéficier du meilleur service. Et puis, d'où la nécessité d'avoir un système d'échange de documents également, puisqu'on le voit que la diversité des données traitées est assez large. Et là, je ne parle que du social parce qu'on voit que dans la gestion de l'entreprise plus largement, ça peut aller beaucoup plus loin. Passer ce petit rappel, les interlocuteurs concernés, quels sont-ils? On va avoir le gestionnaire de paye, le chef d'entreprise, les salariés, bien évidemment, et les intervenants externes spécifiques. Donc là, il peut y avoir différents cas d'usage. Je peux être un cabinet qui gère ma paye en interne, qui gère la paye de mes clients en interne. Donc là, les intervenants spécifiques, en fonction de mes besoins, ça va être des juristes, des avocats pour les contentieux, etc. Je peux être un cabinet également qui sous-traite la paye, un gestionnaire de paye. Donc, je vais vouloir lui ouvrir des accès à la plateforme pour qu'il puisse collaborer avec moi et que mon client n'ait qu'une seule interface d'échange, encore une fois. Et à contrario, je peux être un gestionnaire de paye qui va vouloir échanger facilement avec tous ces donneurs d'ordre. Et souvent, les gestionnaires de paye, ils aiment être en retrait. Ou du moins, parfois, c'est la marque du cabinet qui est mise en avant. Et donc, Willib permet aussi d'ouvrir des accès en tant que gestionnaire de paye à l'ensemble, finalement, des donneurs d'ordre, avec des marques blanches qui sont différentes. Et donc, le gestionnaire de paye, avec une seule et même interface, hop, il peut gérer les accès de tous ses cabinets clients. Donc, voilà, les interlocuteurs concernés, ils sont larges et souvent, il y a des allers-retours qui sont infructueux quand on a trop de documents à gérer et trop d'intervenants. Et petit contexte également, quels sont les outils en fait utilisés dans la gestion du social? On va dire les outils essentiels, c'est l'outil de production sociale. Alors, on en cite quelques-uns, Silae, Isapay, Quadrapay, etc. Un mail, une boîte mail, grosso modo, et une GED. C'est les 3 points qui sont essentiels lorsqu'on fait du social. Et les outils complémentaires qu'on va retrouver qui peuvent accroître la valeur du service apporté aux clients. Alors, je vois que vous nous rejoignez au fil de l'eau et merci beaucoup. N'hésitez pas, surtout si vous avez des petits points, à poser des questions. Et un replay sera toujours disponible, bien évidemment. Donc, les outils pour accroître le service client, outils de SIRH, mise à disposition du client final. Donc, c'est une solution qui va permettre à votre client de gérer la relation avec ses salariés, les congés payés,
les entretiens semestriels potentiellement, les arrêts maladie, etc. Donc ça peut être un petit plus qui est mis à disposition des dirigeants d'entreprise qui ont plusieurs salariés et pour lesquels cette gestion RH est souvent un petit peu fastidieuse. Donc ça, c'est un service complémentaire que vous pouvez prendre et facturer à vos clients. Je pense à Lucas, je pense à Sila RH, etc. Le coffre-fort électronique pour le salarié du client qui puisse retrouver ses données. On va l'aborder, ce sujet-là. Et une solution pour automatiser et gérer les demandes clients aussi, qui peut être complémentaire au SIRH. Donc, les rappels pour la transmission des variables de paye, les demandes d'informations récurrentes qui sont faites lorsqu'on va réaliser un contrat de travail. C'est toujours les mêmes demandes qui sont faites. C'est des petits outils en plus qu'on peut prendre et auxquels on peut souscrire au sein du cabinet pour accroître sa qualité de service. Bon, et maintenant qu'on a vu quels sont les outils, les interlocuteurs, abordant les enjeux, hein, vous les connaissez. On en a identifié 4 dans le cadre de la gestion du social. Répondre aux obligations légales, donc RGPD, distribution numérique des bulletins de salaire, qui répondent à des conditions précises sur lesquelles il est important que vous vous renseigniez parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur ces sujets-là et qui sont souvent des non-dits. Donc, il est important de bien comprendre le cadre réglementaire pour mettre en place et digitaliser le social, notamment. Autre problématique, c'est permettre aux dirigeants d'entreprise et à son équipe de n'avoir qu'un seul point d'échange sur ces documents. Donc, là, je m'adresse principalement à des cabinets d'expertise comptable, mais pas que, en fait. Bien souvent, le chef d'entreprise, il va avoir un outil pour gérer la compta, un autre pour le social, un autre pour le juridique, un autre pour le marketing. Enfin, c'est très complexe. Il a plein d'interlocuteurs, plein de points d'échange. C'est une des problématiques auxquelles le cabinet va devoir répondre, c'est fournir un seul et même point d'entrée, un seul et même point d'échange pour tous les documents de l'entreprise et pas raisonner que facture ou bulletin de salaire. Et c'est là où le cabinet fait vraiment la différence. Éviter les redondances dans les outils utilisés aussi, hein, c'est un des enjeux. J'ai cité quelques typologies d'outils. On a des coffres électroniques qui font du SIRH, des outils de production pareil, qui font le GED, etc., etc. Donc, bien comprendre et bien rationaliser les différents outils en fonction des besoins. Et donc, rationaliser au maximum l'organisation du cabinet pour éviter les manipulations multiples dans la distribution et l'envoi des données. Donc maintenant, faisons un petit zoom sur les bulletins de salaire, justement, et passons dans cette autre étape et le cadre légal, notamment des bulletins de salaire. Donc le cadre légal, hein, c'est 2 sujets, c'est le RGPD et c'est le coffre-fort électronique. Donc le RGPD, on en entend parler maintenant depuis 2018, on connaît. Mais pour autant, nous, chez Willib, on rencontre tous les jours des cabinets qui distribuent encore les bulletins de paye par mail, qui distribuent des données personnelles par mail, sans politique réelle de suppression de ces données personnelles et d'information des tiers sur la gestion des données personnelles. Donc, le RGPD, c'est un règlement européen, pour rappel, qui encadre le traitement et la circulation des données à caractère personnel. Il oblige les personnes qui traitent des données à veiller à leur protection afin de renforcer les droits des personnes, donc les données personnelles, attention. Donc, les bulletins de salaire rentrent dans le cadre de ces données personnelles, puisqu'il y a le nom, le prénom, l'adresse du salarié. Mais ce n'est pas uniquement ce document-là. Un contrat de travail, si vous l'envoyez par mail à votre client, que vous ne vous assurez pas de comment est-ce que les données du client elles sont supprimées de son côté, que vous les conservez dans votre boîte mail, eh bien, on est non conforme au RGPD, puisqu'on traite des données personnelles, les cartes d'identité, etc. Combien de données de ce type-là sont enregistrées dans des boîtes mail aujourd'hui? Donc, on voit bien aussi à travers ce prisme du RGPD que penser le social qu'à travers le bulletin de salaire, c'est un risque parce qu'en fait, on ne se met pas du tout en conformité avec le RGPD. Et son respect au RGPD, il incombe aussi bien le chef d'entreprise que le cabinet, hein, bien évidemment, puisque lorsque vous avez le devoir de transmettre des informations chez l'entreprise, qui lui doit les transmettre à son salarié et qui lui doit les stocker aussi, d'où l'intérêt de mettre en place des mécanismes de centralisation des données au fur et à mesure. Le deuxième point important dans le cas des bulletins de salaire, mais pas que, c'est le coffre-fort électronique, où pareil, je vous invite vraiment à creuser ce sujet-là. Le coffre-fort électronique, c'est
numérique ou électronique. Pour bulletin de paie, c'est un espace personnel numérique permettant à l'employeur de transmettre en toute sécurité les fiches de paie aux salariés. Le coffre-fort électronique, il n'est pas obligatoire. Il ne doit pas être confondu avec la numérisation des bulletins de paie. Concrètement, aujourd'hui, j'ai le choix entre distribuer sous format papier ou sous format numérique mes bulletins de paie. On va dire que passer par un coffre-fort électronique, ça assure simplement le respect des règles de numérisation qui doivent être respectées dans ce cas-là. Et ces règles, c'est respect des mentions obligatoires sur le bulletin de paie, qui sont les mêmes que sous format papier, sécurisation de la paie et de la fiche de paie et de la transmission, notamment au regard du RGPD, conservation d'au moins 5 ans des bulletins de paie. Et en parallèle, il faut noter que l'employeur a le devoir de les rendre disponibles pendant une durée de 50 ans aux salariés ou jusqu'à ce que le salarié atteigne l'âge de 75 ans. Donc, c'est aussi ce que permettent ces coffres électroniques, c'est de conserver plus longtemps la donnée, de vous assurer que le salarié y aura accès. Et ça peut être tout à fait géré par différents biais et ça peut être également géré par papier également en parallèle. Donc, voilà, il est important de bien prendre en compte cette différence et de bien se renseigner sur pourquoi est-ce que je veux un coffre électronique, quel intérêt le coffre électronique va avoir pour mes clients et comment est-ce que la mise en place de la numérisation des bulletins de paie, elle s'accompagne souvent de différentes obligations, on va dire, d'information du salarié que je ne vais pas détailler ici, mais sur lesquelles il est important ensuite d'aller se renseigner avant de mettre en place un coffre électronique et une distribution numérique des bulletins de salaire, qui est quelque chose qui est beaucoup plus simple à mettre en place, une distribution numérique, que de passer par le coffre-fort électronique qui a souvent un coût supplémentaire. Donc, avec Willib, nous, notre objectif, c'est de permettre de distribuer facilement les bulletins de salaire aux dirigeants, que vous, en tant que chef d'entreprise, vous distribuez les bulletins de salaire aux dirigeants. Donc là, on n'est même pas à l'étape encore du coffre-fort électronique. Permettre potentiellement aux dirigeants de distribuer ces bulletins de salaire, mais pas que, en fait, tous ces documents à ses salariés, soit en pluguant l'accueil du portail, un coffre-fort électronique dédié, soit comment dirais-je, d'ajouter une brique, l'ajout des différents documents et des différentes données directement dans la jet collaborative avec un accès aux salariés, on le verra. Et les étapes pour déployer Willib, dans ce contexte-là, elles sont très simples. Si vous avez une automatisation souhaitée et qui est possible avec votre outil de production sociale, vous faites la connexion et vous ouvrez un accès aux dirigeants et aux bulletins de salaire facilement. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, justement, un exemple avec l'éditeur phare de la profession qui est Silae. Hop, vous connectez vos données, vous avez l'article qui vous est dédié, je ne vais pas rentrer dans le détail, sur Willib, j'ouvre un accès et les documents produits sur Silae vont remonter automatiquement sur Willib. On est en train de travailler sur des Pascal avec les différents outils de paye que vous avez utilisés. N'hésitez pas d'ailleurs à être proactif, à nous communiquer vos outils de paye pour que nous, on puisse prioriser les intégrations, puisque les intégrations, on les fait en fonction des attentes de nos cabinets partenaires. Également, sur l'ouverture des droits d'accès, je vais vous le présenter dès maintenant, je disais informer le salarié et lui ouvrir un accès directement sur la plateforme. Donc, pour ça, pareil, si je veux ajouter un salarié, j'ai un article sur mon centre d'aide de Willib, créer un accès pour les salariés de l'entreprise avec une vidéo dédiée. Et je vais vous montrer ça. En gros, c'est 3 étapes, c'est très simple. Je crée un thème dédié aux salariés. Je crée un utilisateur par salarié et je définis les répertoires visibles par le salarié. Donc là, concrètement, si je vais sur mon cabinet BM ici, je vais aller dans mes paramètres et je vais voir que sur une société que j'ai créée, que j'appelle Contango Trading SA, j'ai déjà ouvert des accès à différents salariés. Je vais faire une petite ellipse et on va voir directement la conséquence. C'est que le salarié, lorsqu'il se connecte, là je suis connecté avec Thomas Jalab, qui est lui-même le salarié ici qui accède. Dans sa GEL, il ne retrouve que les dossiers du social et certaines données qui le concernent à lui spécifiquement.
Comment est-ce que j'y suis arrivé? C'est très simple. J'ai créé un thème salarié 1. Je peux en créer autant que je le souhaite. Hein. Tiens, j'ai créé le thème salarié 3, par exemple ici. En lecture, écriture et partagé avec l'entreprise. Ce thème, je l'ai ajouté à un utilisateur que j'ai ajouté, à savoir Thomas. Je peux en ajouter autant que je le souhaite. D'accord. Et je vais lui ajouter le thème correspondant une fois qu'il sera affiché. Et enfin, je vais dans ma GED, dans le répertoire de mon choix, donc dans le dossier permanent par exemple, dans le social, on voit que j'ai beaucoup plus de répertoires. Eh bien, j'ajoute et je gère mes thèmes, je crée des répertoires comme je le souhaite et j'en rajoute les thèmes souhaités là-dessus. Donc le thème salarié 3 par exemple. Donc ça, c'est un cas d'usage hyper simple. Le salarié, il se connecte dans sa GED, il retrouve toutes les données qui l'intéressent. Et si moi, je veux, par exemple, que cette photo, elle ne soit plus accessible aux salariés, hop, j'enlève les thèmes correspondants. Et le salarié ne va plus retrouver la photo qui l'intéresse. Voilà, elle a disparu de son espace. Et je vois que je ne vous ai pas partagé l'accès côté salarié. Donc, je vais vous remontrer un petit peu mieux cet accès-là. Voilà, donc là, j'ai l'accès côté cabinet. Et ici, côté salarié, on voit que je retrouve uniquement le répertoire qui m'intéresse, avec certains documents auxquels j'ai accès et qui sont différents des documents accessibles à ce niveau-là. Donc voilà, c'est très très simple et on vous fournit vraiment le tuto qui est dédié pour cet usage-là. Et en plus, il est hyper intéressant parce qu'une fois qu'on l'a compris, cet usage-là, on peut le dupliquer sur toutes les parties prenantes externes à l'entreprise qu'on veut ajouter à la plateforme. Voilà, ça c'est l'étape très simple à mettre en place. Je connecte mon outil de social qui va lui ensuite répartir les données automatiquement sur les répertoires de mon choix. Hein, donc, dans les déclarations sociales, dans les déclarations sociales, les bulletins de paye dans les bulletins de paye, etc., etc. Et là, moi, j'ai fait mon travail de distribuer les données aux dirigeants d'entreprise. Maintenant, je peux aller plus loin et permettre aux dirigeants d'entreprise d'ouvrir un accès à ses salariés de son côté pour qu'eux puissent retrouver toutes leurs données. Les entretiens semestriels, j'insiste là-dessus, ou annuels, les contrats de travail, j'ai stocké les données du salarié, etc. Et je sais où sont les données, elles ne sont stockées que là dans l'entreprise et dans le cabinet. J'ai une maîtrise des données personnelles, je suis en conformité avec le RGPD. Je simplifie la vie de mon client qui, lui, va retrouver toutes ces données au même endroit. Et moi, je collabore plus facilement et je simplifie ma vie également. Donc, si vous avez la moindre question au fur et à mesure, n'hésitez surtout pas. Je vois qu'il y en a peut-être une petite et je vais y répondre une fois que j'aurai relancé le diaporama. Voilà. Je vois. C'est le service pay, effectivement. Donc, pas de connexion pour l'instant avec SSP. Ce sont des contraintes liées à l'API de Sage qui ne permet pas de le faire. Donc, effectivement, là, dans ce cas-là, vous devez faire un import manuel. Clémence, vous dites que vous n'arrivez pas à trouver les adresses mail pour la liaison SILAR-Bazouli, mais en fait, il n'y en a qu'une seule à faire. Pour ça, je ne vais pas vous débloquer dès maintenant, mais je vous invite à contacter le service support directement de Willib. Vous savez, vous l'avez en haut de votre petite fenêtre de chat. Hop, et on va vous aider à débloquer la situation par ce biais-là. Je prends quelques questions au fur et à mesure. Hein. Est-ce que le robot Silae envoie les bulletins au fil de l'eau ou uniquement à une date fixe? C'est à vous de voir. Alors, Alchimie, je vais reprendre directement. C'est vous qui paramétrez ça comme vous le souhaitez. Et une connexion avec EasyPay est bien évidemment prévue puisque vous l'avez peut-être vu dans les dernières semaines, Willy va rejoindre le groupe Isagri et donc va multiplier les partenariats avec les outils Agiris, effectivement. Ça paye, etc. Mais revenons à nos moutons sur le social et sur les bulletins de paye. Donc voilà, j'insiste, hein, mais dans les problématiques qui sont et dans les documents qui sont traités en fait dans le social, le bulletin de salaire, j'ai voulu faire ce zoom là-dessus. Certes, il est important, mais c'est qu'une petite partie des problématiques du social en règle générale, puisqu'on va retrouver aussi
toutes les données, les contrats de travail, les déclarations, etc., tous les usages qui font que vous allez pouvoir vous rendre indispensable à vos clients. En fait, si vous utilisez la GED aussi pour stocker le registre unique du personnel, pour stocker tous les documents d'information obligatoires à transmettre aux clients qui peuvent être transmises de manière en plus digitale, hein, j'insiste là-dessus, eh bien, vous rentrez dans le cadre de vos missions sociales, vous simplifiez la vie de vos clients, vous les poussez à utiliser la GED, vous gagnez du temps parce que s'ils utilisent la GED pour le social, ils vont l'utiliser pour tout le reste. Et après, voilà, c'est qu'une petite partie le bulletin de paie n'est qu'une petite partie. Donc, on a voulu, dans cette dernière partie-là du webinaire, voir comment est-ce qu'on s'organise grâce à Willib pour le cadre du social. Donc, premier point, une seule GED pour tous les interlocuteurs. Hein. Voilà, permettre un espace d'échange et de stockage collaboratif qui permet d'ouvrir facilement les accès au cabinet donneur d'ordre. Hop, j'ai switché un petit peu là-dessus, mais c'est important de le voir. Admettons que moi, je sois gestionnaire de paye. J'ai du cabinet qui s'appelle Mon Cabinet BM et du cabinet Mon Cabinet. Eh bien, avec un seul et même compte, j'accède à des marques blanches différentes et je m'ouvre des accès aux différents cabinets de donneurs d'ordre qui, eux, vont pouvoir avoir leurs couleurs et le client final va retrouver que les couleurs du cabinet de donneur d'ordre. Donc, ça, c'est hyper pratique et très apprécié dans le cadre de la gestion de paye. Donc, ça, c'est dans le cadre d'un gestionnaire de paie indépendant, des données qui sont hébergées en France, qui sont mobiles. Et la marque blanche permet effectivement de mettre en avant la marque soit d'un gestionnaire de paie, soit du cabinet d'expertise comptable, avec des ouvertures d'accès faciles. Si je travaille en cabinet d'expertise comptable, le besoin, ça va être de centraliser les données sur une seule et même interface. Là, on parlait de coffre-fort électronique, vous pouvez choisir des outils qui vont être complémentaires et plugués à l'accueil du portail, comme le coffre-fort Security. En fait, hein, j'ouvre des accès à mon coffre-fort électronique directement depuis Willib et je les retrouve également à l'accueil de mon portail pour que le salarié retrouve les données spécifiques qui l'intéressent et pour les clients qui sont concernés, bien évidemment. Et avec donc un espace de stockage qui peut avoir différents cas d'usage en tant que cabinet, stockage interne pour le cabinet, stockage collaboratif avec le client. Stockage interne, pourquoi? Parce que vous le savez, vous pouvez, à travers les thèmes, de la même manière, ouvrir des accès à des tiers, mais également permettre d'avoir des accès qui sont uniquement internes cabinet et auxquels le client final n'aura pas accès. Et Willib, c'est aussi un outil de mise en conformité et stockage pour le client. Donc, voilà, il ouvre des accès à ses salariés, il va pouvoir stocker tous ses documents obligatoires, etc., comme on en parlait tout à l'heure ensemble. Les bulletins de salaire, donc différents cas. Le cas d'un cabinet qui n'a pas de coffre-fort électronique, qui va pouvoir se connecter avec ses outils de production sociale en fonction et ou permettre au gestionnaire de paye de plutôt que de l'envoyer par mail, ce bulletin de salaire, en fait, le glisser-déposer dans Willib, c'est la même manipulation, mais c'est conforme au RGPD, c'est beaucoup plus simple pour le client et pour le dirigeant. Et si vous avez un coffre-fort électronique, vous avez effectivement la brique coffre-fort électronique qui sera accessible sur le portail en marque blanche et que vous allez pouvoir connecter directement à l'accueil du portail, comme on l'a vu ensemble à l'instant. Donc, en fait, vous maintenez la GED généraliste pour tous vos clients et vous allez ensuite pouvoir plugger du coffre-fort électronique en fonction des besoins de vos clients, en fonction de chaque cas d'usage. Je fais une petite pause là-dessus avant d'adresser les rappels automatisés qu'on va pouvoir voir ensemble. Je vois que j'ai quelques questions. Les documents sont déposés sur un nouvel endroit, donc ça fait mail plus logiciel plus Willib. On multiplie donc les données. Non, pourquoi est-ce que vous indiquez que les données sont… Justement, le but, c'est de ne plus envoyer les éléments par mail. Hein. Les données, elles doivent être stockées que sur Willib. Je veux envoyer, par exemple, un document par mail spécifiquement. Je peux ensuite utiliser certaines fonctionnalités un petit peu plus poussées de Willib. Donc, par exemple, j'ai ce document-là que je veux envoyer par mail. Hop. J'ai un lien de partage temporaire. Je copie-colle le lien et mon client n'accède qu'à travers ce lien-là. Donc, c'est beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus conforme à RGPD, bien sûr. Bien plus conforme.
Donc ensuite, vous avez les données qui sont sur votre logiciel de production sociale, effectivement, mais ça, on ne peut pas y couper puisque c'est lui qui produit le document. Mais sinon, les données, elles sont que sur Willib, effectivement. Le client peut utiliser Willib comme ses dossiers salariés qu'il avait auparavant dans son armoire. Oui, voilà, exactement. Clémence soulève un point. Là, je vous ai présenté l'usage collaboratif de Willib, on va dire, où je vais moins ouvrir l'accès aux tiers, mais je peux, en tant que chef d'entreprise, uniquement avoir mon classement interne sans forcément ouvrir l'accès à mes salariés, si besoin. Bien que l'aspect collaboratif soit mieux, parce qu'après, je peux révoquer les accès à mes salariés en quelques clics. Et encore une fois, le salarié retrouve ses données et il est partie prenante de la gestion de son dossier aussi. Alors, un petit plus qu'on peut voir avec Willib aussi sont les rappels automatisés pour envoyer des rappels aux clients tous les mois sur la transmission de ses variables de paye, sur le contrôle de ses bulletins de salaire, tous les ans, sur dire voilà, n'oubliez pas de déclarer tel ou tel texte professionnel, telle ou telle information. C'est très simple, hein. Vous passez par notre outil de gestion de tâches, tout simplement, qui lui va vous permettre de créer des rappels automatisés qui vont être envoyés automatiquement à vos clients. Là, par exemple, pour la société Renault SA, j'avais paramétré des rappels pour la réalisation des bulletins de paye. Eh bien, le client, lui, de son côté, il a reçu des demandes d'informations, transmettre des variables de paye, validation du bulletin. Je peux lui envoyer des rappels automatisés, effectivement, pour qu'il puisse, quand je fais un contrat de travail, par exemple, hop, je vais passer sur un dossier de test, le dossier Quantum Go Trading SA qu'on avait tout à l'heure. Admettons que j'ai une nouvelle mission qui arrive dans mon portefeuille. Eh bien, je vais pouvoir créer cette mission contrat de travail, tout simplement, qui va aller du 1er juillet au 31 juillet, où je vais mettre ma mission également que j'ai préparée ici. Je fais 2 contrats de travail, par exemple. Et une fois que c'est fait, alors je peux générer ma lettre de mission dédiée si je le souhaite à partir d'un modèle de lettre de mission sociale spécifique. Une fois que j'indique que ma lettre de mission elle est signée, en fait, mes tâches, elles viennent se générer automatiquement et mes rappels, ils sont envoyés automatiquement à mes clients aussi. Ça, c'est un cas d'usage qui est relativement intéressant puisqu'il va permettre d'automatiser voilà, le contrat de travail. Là, il s'est généré là. Et j'ai transmis toutes les demandes d'informations correspondantes à mon client. Sa carte d'identité, le numéro de sécurité sociale, etc., etc. Le client, il les reçoit par mail, hein, ces demandes d'informations. Je vais partager un petit peu mieux mon écran pour que vous puissiez voir ça. Effectivement, le client, il les reçoit par mail, mais il les reçoit également sur son interface. Donc là, il a toutes les demandes d'informations, numéro de sécurité sociale qu'il peut renseigner ici, hop, indiquer comme étant terminé. Il peut déposer ces informations ici, donc la carte d'identité. Tiens, hop, je vais la déposer dans le dossier permanent dans le social, par exemple. Hop, je dépose ma carte d'identité et mon document est envoyé dans un GED et retrouvé par le client au final. Et je l'ai reçu par mail également, cette demande d'information. Voilà. Donc ça, c'est un petit cas d'usage qui peut être sympa aussi dans le cadre du social, d'envoyer des rappels automatisés directement au client. Je vais repartager mon diaporama. On va pouvoir passer à la session de questions-réponses. Je vois qu'il y a quelques questions notamment. J'ai voulu aller assez vite aussi sur les différents sujets, mais pour bien comprendre l'esprit général du produit et de qu'est-ce que je peux faire au-delà de la paye, hein, finalement. Je vois que Clémence a une question. On peut envoyer un lien Willib à quelqu'un qui n'a pas accès au dossier? Oui, hein, je peux partager un document. Le lien que je vous ai montré tout à l'heure, il est téléchargeable, utilisable par n'importe quel utilisateur, peu importe qu'il ait un accès à Willib ou pas. Et jusqu'à une date limitée. C'est-à-dire que là, on est le 19 juillet. Je vais dire, j'ai accès que jusqu'au 20 juillet. Ce document ne pourra être téléchargeable. Donc, ça me permet vraiment de gérer et de révoquer mes accès comme je le souhaite.
En tant que gestionnaire de paye, on crée des espaces pour les dirigeants des sociétés et les dirigeants peuvent ensuite créer un espace à chacun de ses salariés. Exactement, vous avez tout compris, Sarah. Vous pouvez aller plus loin, un espace par cabinet spécifique qui, lui, va créer des accès à ses entreprises clientes et aux dirigeants, qui lui va retrouver Saged Willy, où il va pouvoir collaborer, ouvrir des accès même aux experts comptables, enfin n'importe quelle partie prenante, collecter les factures, etc. Retrouver les éléments du social, et ensuite ouvrir un accès à chacun de ses salariés par l'intermédiaire de la GED Willy très facilement. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions sur ce fonctionnement, sur cet usage du social? Vous avez compris, hein, les points clés, c'est attention à ne pas faire confusion entre social et juste bulletin de salaire. Il faut aller beaucoup plus loin. Le social, c'est beaucoup plus large que ça. Avoir une GED collaborative, ça vous permet de gérer les contrats de travail, les obligations légales, les contentieux, etc., de manière simple et sécurisée, conforme au RGPD. RGPD qui ne se résume d'ailleurs pas qu'au bulletin de salaire, mais à toutes les données, à tous les bulletins de salaire, d'où l'importance de centraliser les informations. Et après, vous piochez et vous poussez les usages comme vous le souhaitez. Tiens, pour un client qui a beaucoup de salariés, je vais lui pousser un SIRH et un coffre électronique. Pour un autre, je vais simplement lui mettre une solution simple de distribution des bulletins de salaire, etc. Et la signature électronique, elle est déjà présente, effectivement. C'est un très bon point que vous remontez. Clémence, hein, mais moi, mon contrat de travail, je le dépose. Je le dépose, admettons que ce logo-là, ce soit mon contrat de travail. Je peux lancer ma signature, en fait, via Je signe expert. Mais ce n'est pas parce que c'est ma signature Je signe expert que je dois signer. En fait, c'est juste que je peux envoyer mandat de signature au chef d'entreprise et aux salariés. Donc, moi, je ne suis pas obligé de signer mon document. Donc là, je reprends ce document, ce logo de l'ordre des experts comptables. Je vais mettre salarié@willib.fr. Alors, je vais mettre son numéro de téléphone également et je peux valider. Et je vais mettre un autre utilisateur. Je vais mettre entreprise@willib.fr. Je n'ai pas renseigné son nom. Test entreprise. Et moi, je ne suis jamais signataire, mais pourtant, je peux envoyer ma signature. Donc, c'est effectivement, vous faites très bien de rappeler ce cas d'usage-là qui est tout à fait possible et même recommandé sur Willib. Pour l'instant, 4 travers Je signe expert. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cet usage du social? Alors, je n'ai pas voulu faire trop de présentation du produit directement, mais plutôt parler des bonnes pratiques. En fait, hein. Là, toute cette présentation, c'est issu de pas mal d'échanges avec des cabinets gestionnaires de paye ou qui ont vraiment poussé l'usage de Willy dans le social. Et ceux qui marchent le mieux, ceux qui ont constaté le plus grand gain de productivité, c'est ceux qui ont poussé l'usage au-delà de la simple usage de paye, mais vraiment qui gèrent tout le social et qui, en parallèle, vont ajouter la compta, le juridique, etc., etc. Enfin, le chef d'entreprise a toutes ces données au même moment. Et il est 40 en plus, donc on tient très bien le timing. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, sachez que, bien sûr, nous, on reste disponible pour répondre à toutes vos questions de manière individualisée. C'est un webinaire qui est très généraliste ici. Mais vous pouvez demander une démo pour qu'on puisse creuser le besoin si vous n'êtes pas client. Si vous êtes client, n'hésitez pas à solliciter votre gestionnaire de compte dans ce cadre-là. Et il existe effectivement différents types d'abonnements. Marjorie, je ne parle pas de tarif ici. Sachez que simplement, nous, on facture aux collaborateurs cabinet. Donc, vous avez un nombre illimité d'utilisateurs côté entreprise et un nombre illimité de dossiers. Vous avez différents plans. We Start, We Connect, We Empower, We Scale en fonction de votre niveau et des fonctionnalités que vous souhaitez avoir. Donc, vous devriez, sans trop de difficultés, trouver le plan qui correspond le mieux à vos besoins et sachant que voilà, les plans, ils évoluent quoi qu'il arrive automatiquement
en fonction de la consommation. Donc, vous avez effectivement différents types d'abonnements. Un mois qui vous est offert sans engagement, pas de frais de setup obligatoire. Et voilà, tout simplement. Si vous n'avez plus de questions, hop, j'espère que ce webinaire vous a été utile pour comprendre un petit peu mieux cet usage du social et vous projeter dans l'usage un petit peu plus profond de Weddib. Je vais mettre fin à ce webinaire. Moi, je me tiens à votre disposition pour échanger avec vous les équipes de Weddib sont également à votre disposition pour échanger et creuser cet usage-là qui est hyper pertinent et de plus en plus demandé. Ça, c'est pour ça qu'on a fait ce webinaire aussi parce qu'il y a une grosse demande là-dessus. Nous faire vos retours aussi, hein, si vous avez des points qu'on n'a pas abordés et que vous pensez qu'il faudrait creuser, n'hésitez surtout pas. Merci à tous pour votre temps, pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée ensoleillée. Au revoir.